Yaorana, je voudrais te parler du syndrome du sauveur en fait aujourd'hui. Et, et en fait l'humain est fascinant parce que les énergies sont toujours interchangeables si tu veux. Je m'explique. Le syndrome du sauveur, on va souvent te l'expliquer en termes de développement personnel. Donc c'est peut-être quelque chose que tu as vécu ou en fait, pour chercher à être aimé, tu vas te positionner en sauveur. J'arrive avec ma cape en mode super-héros et tout. Et, et en fait, c'est juste pour te faire aimer. Alors que t'as pas besoin de tous ces simulacres, si tu veux. T'as juste à être toi. Mais tu peux l'inverser aussi, ce syndrome du sauveur. C'est-à-dire que euh, ben, il a pu t'arriver dans ta vie de tomber sur des personnes qui vont t'idéaliser comme un sauveur, comme une sauveuse, alors que tu n'es peut-être pas forcément, que tu as peut-être tes aspirations de vie, etc. Peu importe. Mais du coup, tu peux être faussement idéalisé en fait, même si tes intentions ne sont pas forcément mauvaises. Donc tu vois, le syndrome du sauveur, il est interchangeable sur les deux plans en fait. Tu as des personnes qui, pour se faire apprécier, pour se faire aimer. Et là, bah, c'est une blessure de dépendance affective, d'amour de soi aussi. C'est peut-être une carence affective à travailler dès l'enfance, de pas avoir été aimé à sa juste valeur, peut-être par les attentes, par les projections, par les rêves des parents transposés sur l'enfant. Et puis tu auras l'autre personne qui attend un sauveur. Et cette personne-là, dans sa psychologie, dans sa psyché, ce sera totalement le contraire, c'est-à-dire que... puis fais gaffe parce que les opposés s'attirent. Trop fort le français. Les opposés s'attirent, donc tu as pu attirer peut-être à toi, tout dépend dans quel scénario tu te places, tu as pu attirer à toi une ou plusieurs personnes comme ça dans ta vie. Et ben, ce qui est normal, ce qui te fait travailler sur toi en fait. Et qu'est-ce qu'on disait du coup? Voilà. Et la personne qui attend un sauveur, c'est une personne qui potentiellement a eu une enfance très difficile et pas mal de carences affectives aussi, de manipulation, de culpabilisation, de choses comme ça, de secrets, de non-dits aussi. Et du coup, c'est une personne qui se lancera peut-être dans des relations euh, en espérant, en voyant en l'autre un sauveur, quoi, le Christ, E.T., ce que tu veux, comme si c'est cette personne qui va me sortir de mes problèmes, de ma merde, enfin, de la merde dans laquelle je pense être. On est tous nos propres guides, notre meilleure boussole. T'as besoin de personne pour être heureux à part toi-même. Si quelqu'un partage ta vie, bah c'est juste un... Enfin, c'est un extra qu'on t'accorde, donc c'est que du bonheur. Ton bonheur est démultiplié. Mais tu n'as besoin de personne pour être heureux. Donc voilà, ça peut te parler ou pas, et tu vois, les énergies, elles sont toujours interchangeables. Euh, Tu peux être dans une situation ou l'autre, à certains moments donnés de ta vie, si tu veux. Donc ça te fait prendre conscience aussi, peut-être retourne un petit peu. C'est pas la question, il faut vivre dans le passé, mais des fois c'est bien de retourner, de prendre la machine à remonter dans le temps, de retourner dans le passé, d'analyser un petit peu, peut-être pourquoi tu vis les mêmes scénarios, les mêmes schémas répétitifs.
Le syndrome du sauveur, là, il est apparenté au chemin sentimental. Tu peux l'extrapoler au chemin professionnel, travail, amical, familial, ce que tu veux. Ça t'explique des choses. Je te ferai d'autres vidéos sur d'autres syndromes. On dirait qu'on vit sur une planète où tout le monde est malade en fait. Non, c'est pas marrant, mais voilà, il y a beaucoup de mal-être sous toutes ses formes et, et beaucoup de blessures inconscientes en fait. Voilà, beaucoup de médiums, d'énergéticiens te diront par exemple, te diront ce que je te dis, c'est qu'ils ressentent la souffrance des gens alors que les gens n'ont même pas conscience de souffrir eux-mêmes. Voilà, je te laisse là-dessus, prends soin de toi, passe une belle soirée, kiffe la life.